Alors, je vais parler de Catherine de Médicis. Je ne peux pas dire que ça a été la préférée de mes reines de France, mais bon. Alors, de ce que j'ai vu sur le dico, elle est partie en 1589 et elle est née en 1519, donc elle avait 70 ans. La seule chose que je me souviens, c'est qu'elle était, je crois, très grosse à la fin de sa vie, qu'elle mangeait un peu trop. Il faut dire qu'elle avait vu mourir tous ses enfants, alors voilà, franchement, c'était pas une belle réussite sa vie quand même. Hein. Et Catherine de Médicis, donc comme son nom l'indique, c'est une italienne, Médicis quoi. Et on a eu deux Médicis qui ont été reines de France quand même. Hein. Donc le problème, quand je fais des retours dans le passé comme ça, je vois une scène que je dois décrire en détail, et puis bon, des fois elle n'est pas très importante, et puis c'est une autre fois, je vais un peu plus loin dans le passé, et puis je reviens à la jeunesse. Bon, j'aimerais essayer de... Alors, c'était, je pense, son mari quand même, c'était pas François Ier, son mari, ah non, c'était Henri II, Henri II. Et oui, je sais qu'un de ses fils est mort avec une lance dans l'œil, et qu'elle était copine qu'elle avait fait venir Nostradamus à la cour, donc elle aimait ce genre de choses. Et elle était quand même une reine assez fastueuse quand même, dans tous les sens du mot. Alors j'essaie de la visualiser, Catherine Médicis, ils avaient encore la fraise autour du cou à l'époque, je pense. Et j'essaie d'imaginer Non, je vois une femme, c'est pas une grosse femme que je vois, j'essaie de voir une grosse femme, mais je vois une fille, une femme qui a dans les 23-28 ans à peu près, elle a la fraise autour du cou, elle est assez grande, elle est très majestueuse, voilà. Elle est brune, les cheveux chignons, et elle a, comme on dit, un port de reine, quoi, avec cette espèce de truc derrière, là, je sais pas comment ils appellent ça, dans le cou, là, dans la nuque, là, petit à petit, je suppose, qui supprime des fraises. Ouais, ils sont pas grosses, c'est pas les mêmes que du temps Henri IV. Donc, le look, il change beaucoup, ces temps-là. Mais elles ont toujours les robes très longues, les femmes. Et donc, elle se maquillait, oulala, je la vois, là, les lèvres d'un rouge sang, qu'est-ce qu'elle est maquillée. Et elle a des petits yeux très perçants, elle est très maquillée, comme elle a 23 ans, elle est jeune, donc elle se tient droite, donc elle fait grande. Et une bouche rouge comme c'est pas croyable. Et je crois que ce n'est des crèmes que s'invente elle-même, je pense, on appelait ça des onguents à l'époque. Et elle se fait en contact avec tous ces parfumeurs, tous ces gens qui fabriquent des trucs comme ça, quoi. C'est vrai que comme elle prend la suite de François Ier, qui était juste le père de son mari, il faut dire que François Ier avait la Renaissance, il a favorisé les arts, les lettres, la culture, et ça a été vraiment très fastueux à cette époque-là. C'est vraiment là que la cour commence avec François Ier, la cour commence à devenir quelque chose d'extravagant en France, quoi, voilà, d'énorme, de très représentatif, début des étiquettes, des obligations, tout ça, quoi. Enfin, c'est pas le début, mais c'était vraiment quelque chose qui a été vraiment fortement remis ou mis en place à cette époque-là. Et d'accord, François Ier, c'est notre roi François Ier. Je ne parle pas du pape, qu'on n'a pas voulu appeler François Ier, mais en fait, il voulait qu'il y en ait un autre pour qu'on puisse appeler François Ier quand il y aurait eu un François II. Mais nous, en France, on a aussi eu un François II, puisque c'est Catherine Médicis qui a donné le nom de François II à un de ses fils, puisqu'elle était l'épouse d'un fils de François Ier. Voilà, tout le monde a compris? Bon. Alors, Catherine Médicis, alors elle a les mains longues, un peu fines et blanches, pas trop fines parce que c'est quelqu'un qui n'est pas très, peut pas dire qu'elle soit très beau. Donc, très belle. Elle,
c'est pas la beauté qui vraiment fera qu'elle sera connue dans l'histoire de France, cette femme. Elle me fait penser à je sais plus qui était la femme d'un autre roi et qui était si petite, si moche. La femme de Louis XIV, je crois, Anne d'Autriche. Non, Thérèse d'Espagne, ouais. Elle était moche, ça aussi. Donc, Catherine, voyons, quand je la vois, que je vous dis qu'elle a la bouche rouge, qu'elle a cette robe, elle doit avoir des talons, c'est pour ça qu'elle fait plus grande. Et elle a une robe avec, c'est impossible à décrire, il faudrait le voir, quoi. Voilà, ça se décrit pas des choses comme ça. Parce que je suis pas assez au courant des termes utilisés à l'époque pour les vêtements. Alors, ouais, c'est ciselé, c'est brodé, c'est plein de dentelles, ça commence déjà, quoi, les marques un peu... Mais elle est jeune, c'est normal, si elle a 22-23 ans, elle veut avoir de belles robes. Bon, alors, est-ce que je la vois, je vois sa silhouette, mais je vois pas tellement son caractère, celui qu'on lui a prêté, ça m'est égal, celui qu'on lui a prêté, c'est celui que moi je vois qui compte, à mes yeux. Catherine de Médicis, que fait-elle? Que fait-elle? Que fait-elle? Que fait-elle? Ah, elle est à la chasse. Elle aime la chasse. C'est une femme qui aime chasser. Quand elle est jeune, elle chasse beaucoup. Et alors elle chasse comment? Parce que les fusils à l'époque, c'est pas tout à fait ça, quoi. Ça tire comme coup. Non, mais elle chasse avec l'arc, elle. Hein. Voilà, Catherine de Médicis. Ah, elle a une arbalète, non, une arbalète plutôt. Voilà. Elle n'a pas peur de monter à cheval et elle se remue, elle y va sur son cheval. Et elle est souvent... Alors elle aime bien chasser les oiseaux avec des grandes plumes. Et oui, because elle récupère les plumes pour les mettre dans ses chapeaux. Alors donc, elle aime bien chasser les oiseaux à grandes plumes. Et qu'est-ce qu'elle fait encore, Catherine de Médicis? Où est-ce que je la vois? Alors je la vois, elle est habillée tout en noir, elle a perdu quoi? Quelqu'un? Bon, c'est vrai qu'elle devient veuve jeune, et donc elle sera la régente, comme on dit, puisque ses enfants ils sont trop jeunes pour être roi, ses filles sont trop jeunes. Donc elle est régente, et là elle doit avoir 30, voyons, elle a 32 ans, elle avait 32 ans. Elle est habillée tout en noir. Et que fait-elle, Catherine de Médicis, habillée tout en noir? Elle a fait voiler tous les rideaux, non pas les rideaux, elle a fait voiler de noir tous les miroirs, voilà. Et bien, alors elle est veuve depuis peu là. Elle a fait voiler de noir, donc elle a un deuil très 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 récent, parce que ça se faisait à l'époque, hein. Ça s'est fait très longtemps, de mettre des crêpes, des voiles noirs aux rideaux, aux glaces, au miroir. Alors, et oui, je fais des erreurs des fois parce que je me concentre pour essayer de voir ce qu'elle fait là. Alors, elle a 32 ans, elle est habillée tout en noir. Il y a à côté d'elle un gosse qui doit avoir dans les 11 ans, 12 ans, tout cassé. Et c'est un garçon. S'il a 11 ans, c'est le bout du monde. Elle en a un autre beaucoup plus petit qui doit avoir tout juste avoir 2-3 ans. 2 ans. Et elle a une fille aussi. Bon, mais elle en a fait des gosses, cette femme. Et que fait-elle là? Elle voile ou elle dévoile les miroirs? Je sais pas trop. Je ne le vois pas, mais elle est habillée tout en noir avec un chapeau noir, hein, une sorte de béguine là, ou je sais pas trop comment on appelle ça. Il n'y a pas trop de plumes là, ni de maquillage. Et elle a, comme je vous ai dit, 32 ans. Et qu'est-ce qu'elle fait? Ah, impossible de savoir si elle voile ou dévoile. J'ai tendance à dire qu'elle voile, enfin qu'elle voile, que c'est une période où, c'est pas elle qui le fait quoi, mais voilà, elle est à côté d'un miroir. Voilée. Il doit pas faire chaud parce qu'il me semblerait qu'on était en novembre, décembre, il commence à faire frisquet.
Et ce chapeau, c'est presque un bonnet, c'est pas vraiment un chapeau, c'est pratiquement un bonnet. Il a l'air d'être un feutre noir et bien serré sur ses cheveux. Et donc, à côté d'elle, il y a une autre femme habillée en noir, comme ça, relativement de la trentaine aussi, ça doit être une de ses suivantes. Et par contre, j'en vois une, alors là, c'est pas du tout pareil, elle est en vêtement de voyage, mais elle est plutôt en bleu nuit. Ouais, c'est pas du noir noir, c'est du bleu nuit. Ça ne doit pas être du château, ça ne doit pas faire partie de la famille royale parce qu'elle n'est pas en deuil. Et elle a un chapeau bleu nuit aussi. Alors son bleu nuit, là, il y a quand même des voiles mousseline blanches. Et qui c'est cette femme-là, pourquoi elle n'est pas en deuil, celle-là? Quel rapport elle a? Pourquoi je vois les costumes, les vêtements, ils sont vraiment très beaux, magnifiques. Ce bleu nuit là, avec une mousseline blanche, c'est un costume de voyage, donc elle vient, je sais pas, c'est peut-être quelqu'un de la famille qui vient d'Italie pour la voir elle, et qui ne s'est pas habillée en noir, mais en bleu nuit. Ça fait un peu satin, les vêtements. Et elle a des bottes, ah tiens, non, elle a des bottes sous sa robe, parce que elle a voyagé, donc ça va être ça, le costume de voyage, elle avait des bottes sous la robe. Mais je la vois pas, je la vois de dos, je sais qu'elle a un chignon, un gros chignon qui déborde du chapeau, là, de bleu nuit, derrière, vu de dos. Mais bon, je sais pas qui c'est celle-là. Et apparemment, sans doute que Catherine de Médicis, voilà, elle accueille sa visiteuse là, avec deux ou trois de ses gosses, à côté d'une grande glace. Mais malgré qu'il y ait un voile noir, elle ne peut pas s'empêcher, Catherine, de soulever le voile pour se voir dedans, pour voir si elle est à son avantage, pour ne pas que la visiteuse la trouve trop ci ou trop là, quoi. Voilà, comme toutes les femmes le feraient, quoi, à sa place. Et par contre, je ne sais pas pourquoi elle vient, celle-là. C'est une femme qui a à peu près ce même âge, mais elle a une fille plus jeune, mais adolescente. Elle est mariée jeune, cette femme. Parce que la gamine, elle a entre 13 et 16 ans. Et, mais la gamine n'est pas là, hein. La gamine, on l'a laissée dans une autre pièce. Et donc, Catherine Médicis, elle reçoit uniquement cette femme que je vois de dos, qui a les cheveux clairs, il me semble. Clair ou noir, je sais pas. Elle doit mettre des trucs dans ses cheveux qui changent la couleur, c'est pour ça que je ne sais pas trop la couleur qu'elle a. Bon, enfin bref, que fait Catherine de Médicis? Elle commence à être un peu grosse quand même, hein. Voilà. Et elle arrive à se maintenir à un certain point parce qu'elle a beaucoup d'exercices sportifs, hein, de la chasse et tout ça, quoi. Alors, que fait Catherine de Médicis? Catherine de Médicis, là, elle est dans un couloir d'un de ses châteaux. Et elle regarde à droite, à gauche, elle regarde partout, elle marche vite dans les couloirs. Et elle surveille, on dirait qu'elle cherche quelque chose qu'elle surveille. Toujours habillée en noir de toute façon. J'ai l'impression que comme elle est toujours sans arrêt en train d'enterrer un de ses fils ou quoi que ce soit, elle n'arrive pas trop souvent à s'habiller en couleur, cette pauvre femme. Et elle sera souvent la migale, quoi, la veuve noire. La femme en noir. Et là, elle a aussi une voilette, mais je crois que c'est plutôt pour se cacher. Et c'est une journée d'été, puisqu'il y a des couloirs qui sont bien éclairés, les fenêtres, s'il n'y a pas de lumière ni de chandelle allumée, c'est une journée de soleil. Ça pourrait bien être au mois de juillet. Et elle cherche quelqu'un, ou elle marche en cherchant quelqu'un des yeux, mais il n'y a personne. Alors donc, je ne sais pas ce qu'elle furette, ce qu'elle recherche. Elle est assez méfiante, je pense, cette femme. C'est pour ça que je la vois comme ça. Et elle avait toujours peur d'être surprise en train de faire un mauvais coup, mais elle le faisait le mauvais coup quand même. C'était sa façon d'être, quoi. Et donc là, elle marche dans
dans ce grand vestibule, ce grand couloir ensoleillé quand même. Façon presque, l'architecture commence à se mettre en place pour faire l'architecture style Louis XIII, quoi. Voilà, c'était différent. Et donc, elle fait quoi là? Je ne sais rien, elle marche comme ça. Voilà. Elle a une voilette comme si c'était une espagnole là, qui porte la fameuse voilette que portaient les Espagnols, la mantilla. Et donc elle marche en relevant sa jupe, ses jupes pour marcher plus vite, quoi. Elle traverse vite ce couloir. Et hop, où c'est qu'elle va? J'essaie de voir. Alors, il y a un escalier qui va descendre derrière une porte. Et où va-t-elle? Et je n'en sais rien. Elle va dans une très grande salle où c'est qu'il y a plein d'objets, de vieux trucs, d'objets, je sais pas trop. C'est encombré d'objets. C'est une très très grande salle, encombrée d'objets, de choses assez massives, énormes. Alors je sais pas si c'est pas des meubles. C'est quoi? Je n'en sais rien. Il y a des meubles, oui, mais il y en a un, on dirait un confessionnal, tout en bois là, c'est une chaire de confessionnal, je sais pas comment on appelle ça. Et il y a beaucoup de poussière. Et elle est pas... Elle a juste sa voilette sur la tête, elle a pas de chapeau, elle a juste mis ça sur ses cheveux.